les Algériens diront leur réponse sera un temps. Mais rien, au fond, ne serait tranché. L'autodétermination est la seule politique qui soit digne de la France. Elle est la seule issue possible. Elle est celle qui a été définie par le président de la République, décidée par le gouvernement, approuvée par le Parlement, adoptée par la nation française. Or, deux catégories de gens ne veulent pas de ce libre choix. D'abord, l'organisation rebelle qui prétend ne cesser le feu que si au préalable je traite avec elle par privilège de l'avenir politique de l'Algérie, ce qui reviendrait à la bâtir elle-même comme la seule représentation valable et à l'ériger par avance en gouvernement du pays. Cela, je ne le ferai pas. D'autre part, certains Français de souche exigent que je renonce à l'autodétermination, que je dise que tout est fait, que le sort des Algériens est d'ores et déjà décidé. Cela non plus, je ne le ferai pas. Français d'Algérie, comment pouvez-vous croire les menteurs, les conspirateurs qui disent qu'en accordant le libre choix aux Algériens, la France et De Gaulle veulent vous abandonner, se retirer de l'Algérie, la livrer à la rébellion. De famille. Seulement, la vedette s'appelle Nicolas Charrier. Avant le 11 janvier, c'était pour ainsi dire un inconnu, mais depuis tout a bien changé. La radio lui a consacré des chroniques et des magazines leurs premières pages en couleur, bref, une vedette qui s'impose. Son décor favori, une nurserie blanche et bleue. Son vêtement de tous les jours, une brassière, sa boisson préférée pour l'instant, le biberon. Sa diction n'est peut-être pas excellente, mais ça viendra, et puis de toute façon, a dit son papa, il a une bonne voix. J'oubliais de vous dire qu'il a les yeux bleus, le cheveu clair et que maintenant il doit bien peser dans les 4 kilos. Tel est Nicolas, le fils de Brigitte Bardot. Nicolas, voyez-vous, était fils de roi que sa venue au monde n'eût pas suscité plus d'hommages. Pour lui, sa maman a reçu des lettres et des souhaits par milliers et des cadeaux par centaines. Et parmi ces cadeaux, souvent modestes et anonymes, des timbales en argent, une bonne centaine, des cuillères de bébé, une bonne trentaine, des assiettes à bouillie, une bonne vingtaine. Mais peut-être aimeriez-vous savoir comment va Nicolas. Bonjour Brigitte, bonjour jolie maman. Comment va Nicolas?
Nicolas va très très bien, mais enfin jusqu'à maintenant il n'a pas une grande personnalité, il est un peu comme tous les bébés du monde, c'est-à-dire qu'il passe la moitié du temps à manger et à dormir. C'est encore un tout petit bébé. Enfin pour moi c'est le plus beau. Brigitte, dites-nous, étiez-vous impatiente, comme toutes les mamans bien sûr, de savoir si votre enfant était un garçon ou une fille? La première chose que j'ai demandé en me réveillant de l'anesthésie qu'on m'avait faite, c'est est-ce que c'est un garçon? Parce que Jacques et moi, nous voulions un garçon. Et quand on m'a dit oui, vraiment, ça m'a fait très plaisir. Si on avait une fille, on n'aurait pas su comment l'appeler, faut dire aussi. On n'avait pas réfléchi à la question. Et pourquoi l'avez-vous appelé Nicolas? C'est un nom qui nous plaît, qui est rigolo. Après la naissance de Nicolas, des parents nous ont envoyé des nouvelles de leur petit enfant qui s'appelle Nicolas, qui est né le 11 janvier, le même jour que Nicolas. Et il a comme ça 2 ou 3 petits frères de prénom, si ça peut s'appeler comme ça. Ne vous arrive-t-il pas, Brigitte, comme à toutes les mamans du monde, de faire au-dessus de son berceau des rêves d'avenir pour votre fils, déjà? Il a tellement de choses à faire avant de pouvoir décider de sa vie. Il faut d'abord qu'il aille à l'école, qu'il grandisse, qu'il soit sage. Et il y a trop de choses. Puis moi, je serais vieille à ce moment-là. Linda, 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 le temps passe vite. Linda, le printemps nous quitte. Déjà, tes yeux s'illuminent. Déjà, l'amour se devine. Tu restes penché sur un berceau blanc et tout étonné, tu chantes à présent.